Récemment, j'ai publié une vidéo pour aider un jeune qui venait récemment d'avoir son baccalauréat, un jeune diplômé, et si ces jeunes souhaitaient réellement aller à l'extérieur pour fréquenter. Et durant la vidéo, beaucoup m'ont conseillé, encore en disant qu'il y a 2 éléments que je dois mettre également dans la vidéo pour permettre à ces nouveaux bacheliers de venir à l'extérieur, de fréquenter aisément et de ne pas avoir la pression, notamment la pression sociale, la pression psychologique, etc. Aujourd'hui, j'allume donc mon écran pour conseiller cette personne, pour lui permettre de fréquenter ici à l'extérieur aisément et de ne pas avoir la même pression que nous les autres, nous avons reçu avant sans être au courant. La première idée que j'aimerais partager à une personne, à ces jeunes, à mon cadet, qui souhaite venir à l'extérieur ici pour fréquenter et entrer avec le diplôme de l'excellence surtout, c'est aussi d'avoir un parrain. Oui, c'est vrai, tu viens d'arriver à l'extérieur, tu as la chambre, tu as l'université de ton choix. Mais si tu ne connais personne, quand je dis personne, je parle à un aîné, à celui qui est déjà ici depuis très longtemps, ou bien dans une université que tu connais déjà, le parrain doit te mettre en la page. Il doit te montrer les endroits, le marché, ce qu'on fait, les techniques, les documents, tel ancien, etc. Il doit te mettre complètement au courant de tout ce qui se passe ici. De 2, c'est de garder la foi. Oui, c'est vrai. L'expérience a prouvé que la plupart qui viennent à l'extérieur ici abandonnent à 100% leur foi au détriment de l'étude, au détriment de la vie, au détriment de beaucoup de choses. C'est pourquoi si toi tu as besoin de rentrer avec de l'excellence, tu es obligé numéro 1 d'avoir un parrain, je le résume, parce que ce parrain va t'aider à avoir la maison de ton choix. Je me rappelle moi lorsque j'étais venu, j'avais un parent que je le salue d'ailleurs en passage, Maître Afouno Debara, que je l'aime beaucoup, très humble, très sage. Il est mon parent, il est comme je l'aime l'appeler, mon tuteur. C'est lui qui m'a mis à la page de tout. C'est lui qui m'a cherché la maison, c'est lui qui m'a montré les techniques des enseignants, mes chaises, etc. d'études. À côté de cela, il faut aussi saisir ta foi. Quand je parle de saisir la foi, je parle ici de ne pas abandonner ton Dieu. Parce que oui, ça peut arriver, il y a la pression à l'extérieur, il y a les difficultés, il y a les choses que des fois tu as l'impression que Dieu occupe trop même ton temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as besoin d'abandonner Dieu, d'abandonner le jour de repos de Dieu et d'aller vaquer à tes occupations. Sauf que c'est une grosse erreur. Je me rappelle lorsque moi j'étais venu, je faisais la même chose, je passais mon temps plutôt à étudier au lieu d'aller à l'église. Mais la chose qui m'a rattrapé à un moment, c'est que Dieu est venu me rattraper moi. C'est ce que les gens m'appellent aujourd'hui homme de Dieu. Parce que c'était difficile, j'avais abandonné d'abord ma foi. Donc, saisis ton Dieu. Sinon, tu risquerais de traverser la même situation que moi. Voici les 2 conseils que j'aimerais partager à mon cadet, à mon frère, qui souhaiterait venir à l'extérieur pour fréquenter et aisément rentrer aussi avec une mention excellente. Parce que laisse-moi te dire, sans ces choses, ça sera tellement difficile pour toi et tu vas décevoir la famille et te décevoir toi aussi. Laisse-moi également d'autres sujets. Là, je serai ravi de le développer prochainement dans notre vidéo. Parce que laisse-moi te dire, ici, on grandit ensemble.